Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut donner des permissions à des membres du personnel d'un groupe ou d'une équipe. Que ce soit dans un groupe ou dans une équipe, c'est la même chose. Alors, pour donner des permissions, normalement, on va passer par la section usagers. C'est ici qu'on va avoir tous nos usagers. C'est là qu'on va pouvoir ajouter, par exemple, un administrateur ou un responsable de niveau, une personne à qui je voudrais donner accès, par exemple, à tous les éléments d'une même catégorie. C'est ici qu'on fait ça. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt donner des permissions à quelqu'un, un membre de personnel d'une seule équipe. On va aller, comme je vous disais, soit dans un groupe ou dans une équipe. Ici, on va aller dans une équipe. Je vais faire consulter. J'ai mes athlètes et puis j'ai l'onglet personnel. Dans l'onglet personnel, c'est ici qu'on va ajouter un entraîneur, un gérant, un assistant, tout ça. Je vais vous montrer comment on peut faire. Je vais créer un nouveau membre. Profil, on va dire entraîneur. Tout ça, c'est configurable. Donc, je vais dire entraîneur, je vais dire Michel Ouellette, masculin, je vais mettre mon courriel à moi, créer. Je ne veux pas envoyer de notification. Parfait. Fait que là, je viens de créer un membre de personnel, Michel Ouellette, et l'entraîneur de l'équipe Titan. Quand vient le temps de lui donner des permissions maintenant, parce que je veux que Michel, comme entraîneur, puisse voir la liste de ses joueurs, communiquer avec ses joueurs. Fait que là, soit que je clique sur son nom, où là, je pourrais modifier de l'information, puis j'ai la section « Permissions » qui est ici en bas, où vous pouvez cliquer sur les petites clés à droite. Ça va vous ouvrir directement la page des permissions. Fait qu'ici, c'est les 4 permissions qu'on peut donner à Michel. La première, consulter l'équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michel va être capable, lorsqu'il va se connecter à la plateforme Rétroaction, de cliquer sur son équipe, voir la liste des joueurs dans son équipe, d'envoyer des courriels à ses membres, d'ajouter la liste des tournois que l'équipe va participer, d'ajouter des liens, tout ça qui vont être visibles par les parents là, via l'application mobile. Fait que ça, c'est vraiment la permission de base. Ensuite, on a gérer l'équipe. Cette permission-là n'est pas donnée normalement aux entraîneurs, aux gérants. Souvent, l'association va se garder une petite gêne et va dire non, c'est nous qui allons décider de mettre les joueurs dans les différentes équipes ou les athlètes dans les différentes équipes, mais on ne donnera pas la possibilité à l'entraîneur d'en ajouter d'autres ou de les enlever. Ça va revenir seulement à un administrateur de l'organisation et non pas à un entraîneur. Fait que souvent, on ne la donnera pas celle-là. Ensuite, prendre les présences. Ça, ce qui est intéressant, c'est que l'entraîneur va pouvoir compléter les présences lors d'une activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, un joueur, un athlète, un parent va pouvoir indiquer si son enfant va être présent ou non à l'activité. Une pratique, une partie, un entraînement, peu importe. Mais si jamais cette personne-là contacte par téléphone son entraîneur et dit « Hey, coach, je ne serai pas là samedi, je n'ai pas accès à Internet, tout ça. » Bien là, l'entraîneur lui-même va pouvoir aller sur l'activité puis mettre le joueur absent ou présent là, en fonction de ce qui lui a été dit. Fait que celle-là, on peut la donner. Et ensuite, on a gérer les activités. Celle-là, c'est que ça va permettre à cette personne-là, à Michel Ouellette, de créer une activité, de modifier une activité existante, supprimer, faire des changements, annuler. Fait qu'on peut lui donner cette permission-là et puis on fait sauvegarder. Alors là, on vient de donner ces permissions-là. Michel va recevoir un courriel, puis ensuite, il va pouvoir accéder à la plateforme Rétroaction. C'est tout simple que ça pour donner des permissions à des membres de personnel. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et surtout une excellente saison. Merci, au revoir.